Merci Sébastien, bonjour à vous tous. Donc on va poursuivre avec le chapitre 10, 11 et 12. Les trois chapitres sont, on ne peut pas dire une seule vision, c'est pas tout à fait une vision. C'est une explication que l'ange vient donner à Daniel. Donc on a une seule, on peut dire, rencontre avec l'ange. Le chapitre 10, c'est une introduction. Le chapitre 11 va décrire de façon assez détaillée tous les événements, ce qui se passe dans le monde. Et on arrive au chapitre 12, où là, c'est plutôt ce qui se passe au temps de la fin. Mais tout ça est une seule et même événement dans la vie de Daniel que nos contemporains ont séparé en trois chapitres. Donc normalement, avant chaque chapitre, on avait une vision. Ici, c'est une rencontre avec l'ange qui est divisée en trois parties. Donc le chapitre 10 est un chapitre qui introduit cette grande explication que l'ange va donner à Daniel. Donc on va débuter le chapitre 10 et poursuivre avec le chapitre 11 qui est une suite tout à fait normale dans les versets. Donc on se place dans le livre de Daniel au chapitre 10. Mais avant de débuter, un petit texte d'introduction et je vous propose l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, donc c'est Jésus qui parle, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Donc, restons unis à Jésus et sachons que avec lui, une lumière éclatante nous sera transmise. Et c'est ce qu'on va essayer de recevoir aujourd'hui, cette lumière qui vient de Jésus. Débutons le chapitre 10, le verset 1. On a ça à l'écran. C'est dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse. C'est 1 an après le retour des Juifs à Jérusalem. Donc la première année de Cyrus, roi de Perse, Cyrus a émis un décret de reconstruction de Jérusalem. D'accord? Ici, on est 3 ans après. Donc, Jérusalem devrait être en marche pour être reconstruite. Et Daniel dit, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar, son nom babylonien. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Donc, quelle calamité? Évidemment, la mort de l'Évangile pendant la domination papale. C'est une calamité très grande, c'est la petite corne, c'est la difficulté, c'est la guerre qu'il va y avoir entre la vérité et l'erreur. Puis il dit, il fut attentif à cette parole, Daniel, et il y eut l'intelligence de la vision. Donc Daniel dit qu'il a fini par comprendre quelque chose d'important. Et ce qu'il a compris, je crois, c'est que les temps des 2300 soirs et matins n'est pas le temps d'épreuve que lui, Daniel, vit, et ce n'est pas le temps d'épreuve où Jérusalem n'est pas reconstruit ou est en difficulté. Ce n'est pas de cela que la prophétie des 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, projette comme prophétie. Donc Daniel a compris cela. Puis il dit, en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Donc Daniel est sûrement triste de l'échec de la reconstruction de Jérusalem qui n'a pas lieu, qui n'aboutit pas. Et on peut voir ça dans le livre d'Esdras.
Donc, on peut prendre le livre d'Esdras au chapitre 4 et le verset 4. Je vais vous le lire. C'est écrit, « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise de reconstruire Jérusalem. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus. » Et Cyrus n'est pas mort tout de suite, là. Roi de Perse. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et Daniel est triste de cela. Il voit qu'il y a eu un décret de reconstruction du temple, mais l'ouvrage s'arrête. Parce qu'il y a des pressions politiques pour faire arrêter les démarches de reconstruction de Jérusalem. Et pressions qui ont été efficaces puisque l'ouvrage s'est arrêté. Le verset 3 semaines, c'est intéressant. Ça veut dire combien de jours? Et 3 fois 7. C'est un chiffre qui est très pur en soi. Et Daniel reste dans le deuil. Verset 3. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. On ressort encore l'efficacité de la combinaison jeûne et prière. On dirait que cette combinaison-là est un truc pour les gens de la fin d'avoir une intimité avec Dieu plus efficace, plus grande. Et je me oignis point, on croit qu'il soignit de parfum dans ce temps-là, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, au bout des 3 semaines, il va se passer quelque chose. Il dit au verset 4, « Le 24e jour du premier mois, c'est le premier mois babylonien. Et le premier mois chez les Babyloniens, c'est le 7e mois chez les Juifs. Donc, après les réjouissances du mois de la fête des tabernacles. Ce mois comprend la cérémonie de la purification du sanctuaire. Donc, pour les Juifs, c'est un mois de festivité juive, comme pour nous, le temps des fêtes. À Noël, le jour de l'an, c'est un peu pareil pour les Juifs. Donc, il dit, après ce temps-là, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel, aujourd'hui le Tigre. Était au bord de ce fleuve-là. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Intéressant ici, l'habit de lin de cette personne représente exactement l'habit que porte le grand sacrificateur lors du jour de la purification du sanctuaire. Donc, cette vision que voit Daniel porte ses yeux à cette cérémonie-là, puis d'ailleurs, il vient de fêter les festivités de ce temps de purification du sanctuaire. Évidemment, le sanctuaire n'est plus là, il n'y a pas exactement, la cérémonie ne se fait plus, mais dans sa tête, il a les yeux fixés sur cet événement-là. Et qui est ce personnage? On va l'écrire au verset 6. Le verset 6. Son corps était comme de chrysolite. Chrysolite, c'est une couleur jaune or. Son corps brillait comme de l'or. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Description étonnante qui fait frémir Daniel d'ailleurs. Donc Daniel voit Jésus, notre grand sacrificateur, dans le sanctuaire céleste, prêt à officier pour le grand jour de la purification du sanctuaire. Intéressant, donc, ses yeux sont portés sur cet événement-là. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que Jean, quand il écrit le livre de l'Apocalypse, voit en vision
Jésus, et il décrit de la même manière, ou presque. On voit ça dans Apocalypse 1:13. Il dit, Jean, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme était devant lui, vêtu d'une robe longue, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, comme Daniel l'a vu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, comme Daniel l'a vu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme Daniel l'a vu. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, la même voix que Daniel a entendue. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Vraiment, c'est la même description. Et on voit bien que c'est le personnage de Jésus qui est vu ici, dans ce ministère. Verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Ils n'ont rien vu, mais il a vu qu'il y avait quelque chose d'insolite qui se passait. Ils ont eu peur, ils sont partis. Verset 8. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. Exactement ce qui est arrivé à Jean aussi quand il a vu Jésus. Comme l'apôtre Jean, Daniel est médusé. On voit ça dans Apocalypse 1:17. Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il tombe, paralysé. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. C'est comme ça que l'ange a rassuré Jean. Au verset 9, il faut rassurer Daniel. Il n'en sortira pas sinon de sa paralysie. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la terre contreface. C'est trop? Contre terre, excusez-moi. Il tombe à terre, et là, et verset 10, et voici une main, sûrement l'ange Gabriel, comme auparavant, on croirait que c'est lui, me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Il faut le réveiller un petit peu, parce qu'il ne bouge plus. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Point. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Donc Daniel a un petit peu de difficulté, mais il va tenir le coup. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et le premier jour, c'est au début de son jeûne de prière. On se rappelle de ça, qu'est-ce qu'il a fait au début de son jeûne de prière? On voit ça dans Daniel, au verset 2, 10-2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, jeûne et prière. Et dès le début, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Wow! Résultat de la puissance de la prière. Et depuis le début de ces paroles, l'ange est en action parce que Daniel a commencé à prier. Mais après ça, il vient lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Verset 13. L'ange lui dit, le chef du royaume de Perse. Dans le langage de l'ange, ce personnage symbolise Satan, le Dieu de ce siècle. On peut lire ça dans Jean 12, 31. C'est Jésus qui dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il parlait de Satan, celui qui est le Dieu de ce siècle. Et l'ange dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Mais c'est une bataille spirituelle qui se passe ici. Vous savez, dans la conscience, il y a toujours une petite voix qui dit, tu devrais faire ça, non, tu devrais faire ci, non, tu devrais faire ça. Alors il y a comme un combat spirituel dans la tête.
Et il dit ici, le chef du royaume de Perse, Satan, m'a résisté 21 jours, 3 semaines de prière, de jeûne. Exactement le 21 jours de jeûne. Mais voici, Michael, il parle de Jésus, c'est le nom pour l'ange qui représente Jésus, l'un des principaux chefs, mieux traduit par le premier prince. On peut lire aussi dans Daniel 8, 25, c'était dit le chef des chefs, toujours Jésus, dit de façon différente, est venu à mon secours. Donc, quand Gabriel, l'ange, essaie, en combattant avec Satan, de faire en sorte que la reconstruction de Jérusalem se poursuive, et qui n'aboutit pas, il fait venir qui? Jésus lui-même. Et Jésus vient. Il dit, il est venu à mon secours pour combattre contre Satan. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il est demeuré en guerre contre Satan et ses anges déchus. On peut croire que Satan pressait le roi Darius d'annuler le décret en faveur des Juifs. Vous savez que Cyrus a émis un décret? Cyrus était le gendre de Darius. Mais Darius, lui qui régnait à Babylone, était-tu content que son gendre il a fait passer un décret de reconstruction pour les Juifs d'un temple? Peut-être pas. Alors, Darius, il aurait très bien pu annuler ce décret-là. Mais vous savez, dans l'histoire, Darius a confirmé le décret. Et l'ange combattait pour pas que Darius l'annule. C'est ce qu'on peut croire. Heureusement, Darius n'a pas annulé le décret. On peut lire dans Esdras, chapitre 6, verset 12, dans notre Bible, ce que il est écrit que le Dieu qui a fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, et c'est Darius qui parle, ça a été transcrit, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Donc Darius a confirmé l'ordre de Cyrus de construire, de rebâtir Jérusalem et le temple. La guerre donc entre Satan et Jésus a été, comment je pourrais dire, trouvée ici en conflit, guerre, et Darius a réussi, ou Jésus a réussi à faire comprendre à Darius qu'il fallait approuver ce décret. Verset 14. Toujours l'ange qui dit, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision, on voit dans la vision, c'est à quoi la vision? Il a vu Jésus en habit de fin lin, prêt à débuter son ministère de purification du sanctuaire. Il dit, car la vision concerne encore ces temps-là. Quel temps? La suite des temps, le temps de la fin. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Il regarde la terre, au fait. Et je gardais le silence. Ça l'a troublé. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, l'ange Gabriel, toucha mes lèvres. Donc il revient toucher ses lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, je dis à celui qui se tenait devant moi, parce que Daniel était plus capable de parler, était plus capable de réagir. Il dit, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Il était tout tremblant. Verset 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur maintenant? Les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Verset 18. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia.
Donc, qu'est-ce qui l'a troublé? C'est la vision de Jésus en habit du grand sacrificateur, prêt à débuter la cérémonie, la purification du sanctuaire dans le ciel. Verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Fait écho à la persévérance des saints du temps de la fin. Je pense qu'on va avoir le même message qui va nous être donné. Tombez pas, courage, courage, relevez-vous, je suis avec vous et je vous tiens. Et comme il me parlait, je repris des forces et il me dit que mon Seigneur parle, et je dis, excusez, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Et là, il est prêt à écouter. Il me dit, l'ange, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Parce que c'est l'ange qui parle, c'est vrai qu'il peut combattre le chef de la Perse, mais il représente Satan. Et quand je partirai, quand j'aurai fini avec Satan, c'est comme ça que la Bible de Jérusalem le traduit, quand j'aurai fini avec lui, Satan, voici le chef de Javan viendra. C'est comme un petit résumé. Le chef de Javan, c'est le prochain chef, c'est le prochain roi, c'est celui qui va régner après. Ça représente Jésus qui nous sauve lors de son prochain retour. C'est le roi à venir. Donc c'est une façon de dire, moi je m'en retourne combattre Satan, puis quand on va finir avec lui, Jésus va revenir. Une façon poétique de le dire. Verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Donc, il va même le faire connaître dans un langage clair, sans énigme. Je veux maintenant te parler, d'homme à homme, te dire ce qui va arriver dans la suite des temps, dans un langage clair, aucun symbole. Je vais te dire vraiment ce qui va arriver. Personne ne m'aide contre ceux-là. C'est mieux dit dans la Bible de Jérusalem, c'est marqué « Nul ne me prête main forte pour ces choses. » Donc il y va lui-même. C'est lui qui est mandaté à venir, l'ange Gabriel, excepté Michael, notre chef. Donc on croirait que l'ange Gabriel est un ange assez haut placé dans la dignité des anges et qu'après lui, c'est le chef, Jésus, qui est au-dessus de lui. Un ange très précieux, l'ange Gabriel. Et le chapitre termine comme ça. Donc c'est simplement un chapitre qui introduit la suite. L'ange n'a rien dit encore. En tout cas, il n'a rien commencé, là. Tout ce qui s'est perçu dans ce chapitre-là est important de comprendre. Daniel voit une vision. La seule chose qu'il voit d'étonnante, c'est qu'il voit Jésus, en plein de lumière, éclatant, fantastique, dans un habit fin lin, un habit spécial que le grand sacrificateur mettait au début de son ministère de la purification du sanctuaire. Intéressant. Donc, nos yeux sont portés vers le début de ce ministère-là. Et on sait, selon les prophéties, que 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, Daniel voit cet événement-là prendre place. Ça le paralyse, il tombe. Et l'ange est là pour le fortifier et pour lui parler, pour lui faire comprendre les choses à venir. Et le chapitre se termine comme ça. Mais je pense qu'on ne restera pas sur notre fin comme ça, on va poursuivre avec le chapitre 11. Amen.